Radio Laser présente Entre lignes de front et lignes de papier. Histoire écrite par les élèves F Du collège Saint-Joseph à Bru. Le soldat a été envoyé sur le front dans l'est de la France. Son quotidien est rythmé par les batailles, les attaques ennemies, mais aussi le temps de repos. À Rennes, la famille doit s'adapter à une nouvelle façon de vivre marquée par la guerre. Des réfugiés français et étrangers arrivent en gare. Les femmes travaillent dans les industries d'armement. Lettre du soldat, 14 octobre 1914. Chère Claudia, cher Paul et chère Marie. Cela fait un mois que je suis arrivée au front, on m'a affectée dans l'artillerie. J'ai peu de temps libre, mais quand j'en ai, je le consacre à vous écrire des lettres remplies d'amour. En arrivant dans l'Est, j'ai appris à utiliser un nouveau vocabulaire assez amusant. La viande se dit barbac ou bidoche, pour le vin on dit pinard, et les chaussures s'appellent des grolles ou des godillots. Avec quelques soldats, le soir, lorsque nous ne sommes plus sous les tirs des obus, nous essayons de nous détendre même si cela est dur. On est dans le bruit assourdissant des bombardements, j'ai du mal à m'y faire. L'odeur du dichlore est en revanche insoutenable, c'est un gaz dévastateur, mélange de phosgène et de chlore. Son odeur donne envie de vomir, le gaz de moutarde provoque des brûlures sur tout le corps. À chaque lancer, des milliers de soldats meurent. On vit avec les cadavres des soldats, mais aussi avec les rats dans les tranchées. Ils rongent les corps qui n'ont pas été évacués. J'essaye de faire preuve de sang-froid malgré la peur. On peut se blesser facilement si on ne fait pas attention à là où nous mettons les pieds. Il y a de nombreux débris au sol, des pelles, des morceaux de bois, des lames de couteau. La nourriture fournie sur le front n'est pas bonne. Nous mangeons du pain, parfois de la charcuterie et quelques légumes. Il y a de temps en temps des bonus sucrés. Nous buvons du vin, de l'eau et du café. Chaque jour, les batailles sont des calvaires pour nous tous. Et vous, comment se passe votre vie à Rennes ? Comment vont les enfants ? Vont-ils toujours à l'école ? Et toi, mon amour, comment fais-tu face à tout cela ? Réussis-tu à gérer le travail à la maison et à l'usine ? J'ai hâte de vous revoir, vous me manquez beaucoup. Ton mari t'aime. 21 octobre 1914. Cher Gonzague, cela fait un mois que tu es parti. Tu nous manques terriblement. Sache que nous sommes très fiers de toi. Fais tout de même attention à toi. J'ai réussi à trouver un travail dans une usine d'armement à Rennes. On fabrique des obus et des munitions. La vie est difficile car les prix augmentent. Je gagne juste assez pour nous nourrir. Les enfants continuent à aller à l'école. Pour aider les soldats, ils cultivent un potager pour envoyer des pommes de terre sur le front. Les filles tricotent des chaussettes qui vous seront expédiées aussi. Les élèves de la classe de Paul rédigent des lettres pour vous soutenir et vous encourager. J'ai entendu dire que des colis étaient envoyés aux soldats blessés. En as-tu reçu ? Il y a quelques jours, des étrangers sont arrivés à Rennes. On les surnomme les Sidi. Ils viennent d'Algérie et de Tunisie. Ils se battent régulièrement avec les Rennais qui ne les acceptent pas. Je ne comprends pas pourquoi. On a accueilli un Belge, il est très sympathique, mais il est très timide. Il y a une femme et une fille. Ils vont rester le temps que la guerre se termine. Nous t'aimons fort. Claudia, tes enfants Paul et Marie. Acteurs, actrices. Azan, Elouane, Gwen, Octave, Héloïse, Sybille, Alban, Lily, Clément, Ashna, Lien, Clémentine, Audrey, Laura, Yas, Aileen, Théodore, Léa, Margot, Alice, Ethan, Gar, Théban, Touan, Sofiane, Madeline, Amy.